السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci d'être là, chers internautes. Je me présente, docteur Naïma Benani, docteur en immunologie, la santé, coach de vie en épanouissement de soi, coach euh, mental, énergéticien des sportifs et autres. Je remercie tout d'abord la Fédération sportive royale marocaine des sports aérobiques, fitness, hip-hop et disciplines assimilées, de me donner l'opportunité de partager mon savoir avec les internautes et ce sur différents réseaux sociaux, dont la page principale et officielle Facebook de la Fédération. Vous êtes là dans le 7e épisode de la saison 4 du Forum fédéral virtuel du savoir. Je profite de remercier encore Madame Selma Benani, l'initiatrice de ce forum et pour la santé holistique, sport et autres. Alors, ce live me tient à cœur, ce thème me tient à cœur, du sport et de l'action du développement personnel sur l'optimisation des performances sportives. On va aborder différents axes. Je cite l'intérêt de faire du sport. Je parlerai pour le commun des mortels, mais je parlerai aussi pour les sportifs de carrière. Deuxième axe, l'importance du coach sportif dans l'apprentissage de toute discipline sportive. Troisième axe, le sport en tant qu'hygiène de vie ou choix de carrière. Et en dernier, le quatrième, qui me tient à cœur, c'est vraiment l'intérêt de se pencher sur le développement personnel pour optimiser, et le mot est faible, les compétences et les performances sportives. Alors, commençons par le commencement. Le premier axe, l'intérêt de faire du sport. Je ne vais pas vous déballer tout ce que vous pouvez savoir. Tout le monde en parle, ça c'est connu. Vous pouvez interroger maintenant l'IA, magnifique, intelligence artificielle. Vous pouvez avoir toutes les informations importantes. Moi, je vais vous donner ce qui va vous pousser à faire du sport de façon facile et fluide. Je vais vous donner la nouveauté. On ne va pas parler de la même chose dont parle tout le monde. Ce qu'on connaît, il nous donne la vie qu'on a. C'est le nouveau qui va nous pousser vers l'avant, qui va nous rendre notre vie facile. Ça veut dire, on ne va pas s'entraîner seulement sur le plan organique, muscles et tout ça, hein, performance organique. C'est corps et esprit. On va aller dans ce qu'on appelle le monde quantique, la médecine quantique, les performances quantiques. Et j'en arrive. Le mot peut-être ne veut rien dire, c'est-à-dire le monde de la non-matière. C'est l'esprit, hein, les schémas de pensée, les blocages, les performances qu'on va aller chercher au niveau quantique pour rendre les entraînements physiques, organiques, beaucoup plus simples et au-delà. Ça, vraiment, ça dépasse l'entendement. L'intérêt de faire du sport. Je commencerai par cette vérité extraordinaire que je relate toujours. Faites par choix ce que vous allez faire par obligation avec douleur et dépenses financières. Je m'explique. J'adore cette phrase. Et ce n'est pas une phrase, c'est une vérité universelle à appliquer. Il vaut mieux choisir de se donner au sport et comme il faut, plutôt que d'attendre de devenir sédentaire, que l'on soit plus ou moins jeune ou à un âge avancé, et que plus tard, avec les douleurs qui vont commencer articulaires, avec la sédentarité, avec les fatigues, avec les poids, les lourdeurs, et les médecins, quand vous allez les voir, ils vont vous obliger. Hein? C'est par obligation.
à faire au moins de la marche, à faire du sport par obligation. Mais là, c'est avec les douleurs, donc c'est très dur, plus dépenses financières, médicaments et autres, kinés et tout le reste. D'accord? Donc faites par choix ce que vous risquez de faire par obligation plus tard avec les douleurs. Prenez note, s'il vous plaît, parce que les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Le sport, c'est une hygiène de vie. Votre corps est votre meilleur ami. Si vous ne prenez pas soin de ce corps, qui le fera à votre place? Personne. Et on va rester sur le plan sport. Euh, si vous ne commencez pas maintenant, ou si vous n'êtes pas assidu, c'est pas de temps en temps, il vaut mieux un peu doucement et durablement, il y aura des résultats, et vous prenez soin de ce corps, plutôt que de temps en temps intensément et rien. Non. Donc, c'est votre âme. J'ai toujours trouvé que c'est bête, je suis désolée, j'utilise des fois des mots pour choquer, pour se rappeler. C'est bête de travailler, de trimer toute sa vie, pour avoir de l'argent, pour avoir des biens, pour voyager et tout, et qu'en fin de vie, on ne peut pas en profiter parce qu'on a un corps meurtri avec des douleurs articulaires, des séquelles, des blessures qui ne se guérissent pas au moins, ou de plus en plus de sédentarité et tout ça. Non, ne trouvez-vous pas que c'est bête? Moi, c'est quelque chose qui m'a poussé davantage à aller chercher, à moins vieillir, à être en forme, quel que soit l'âge, parce que ce n'est pas question d'âge et de vieillesse. Non. Donc, si vous commencez le sport dès maintenant de façon assidue, comme il se doit, et vous allez utiliser le quantique de ce côté-là, vous pouvez rester en forme toute votre vie, même si vous avez 90 ans, 100 ans, 120 ans. C'est garanti, vraiment garanti. Vous pouvez aller voir sur Internet maintenant les performances et les records battus et tout ça grâce au développement personnel et aux coachs mentaux et énergéticiens qui accompagnent les sportifs ou qui accompagnent le commun des mortels. Moi, j'accompagne pas seulement que les coachs de carrière, mais les personnes parce que c'est indispensable de faire le sport. Indispensable. Vous savez, cette lourdeur qui vient, cette fatigue, ces condensations qui se logent là ou au niveau des articulations, c'est quoi? Que ce soit émotionnel ou douleur, elle vient, elle part, elle est là, elle s'en va. Ce n'est que de l'énergie. Et cette énergie, si vous ne faites pas du sport de façon assidue et tous les jours, elle va se loger, et particulièrement dans les articulations et aussi dans les cellules. Et avec condensation, on appelle ça somatisation, terme médical, on appelle ça condensation davantage. Et à ce moment-là, les douleurs commencent. Parce que les douleurs appuient sur vos neurones et vont déclencher le système des douleurs. Donc, prenez-vous en charge et ne croyez pas que vous n'allez pas y passer, quoi. Parce que c'est comme ça que ça marche. Observez l'humanité, observez un âge avancé ou plus ou moins jeune. Euh, c'est pas intéressant de vivre euh, vieux, malade, avec des douleurs articulaires. Alors commencez dès maintenant. Donc, c'est indispensable de prendre soin de ce corps. Finir votre vie au lit, finir votre vie, bon, ça vous connaissez, c'est pas la peine que j'en dise plus. Alors, comme n'importe quelle discipline, on va voir le deuxième axe. Il est indispensable de prendre un coach sportif pour l'apprentissage de n'importe quelle discipline. Vous savez, même la marche, une marche, que ce soit méditative ou un footing ou un semi-marathon, un marathon, il vaut mieux prendre un coach sportif pour prendre soin de ce corps. Parce que vous pouvez commencer à courir, vous allez accumuler les chocs sans vous rendre compte. Ça s'accumule, ça somatise, hein, ça s'engramme dans les cellules, les articulations, et à un moment donné, eh bien voilà, blessure. OK? Donc, il faut absolument euh, prendre un coach sportif. Et c'est bien aussi de, de payer de l'argent donné, c'est recevoir. C'est bien de donner de l'argent à des coachs sportifs, leur permettre
parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, leur permettre aussi de nous accompagner et de prendre soin de ce corps. L'activité sportive n'est pas seulement nécessaire, indispensable, non, elle est vitale. Elle est vraiment vitale. Voyez-vous d'ici 30, 40 ans, hein, selon l'âge que vous avez maintenant, voyez-vous, qu'est-ce que vous voulez voir? Un corps épanoui, faisant du sport et être libre, voyageant librement et tout le reste, ou vous voulez voir ce que l'on sait par rapport à l'humanité. Donc, si vous voulez prendre soin de vos articulations, tendons, muscles, peu importe, organes, prenez un coach sportif. Moi, j'ai toujours pris, même si j'ai appris, par exemple, si je prends la musculation, j'ai appris avec un bodybuilder en France. 6 mois de musculation avec un connaisseur. C'était jubilatoire, c'était intéressant. Quand on apprend, c'est juste magnifique. Et même si je sais, non, chacun son domaine. Je prends un coach sportif, organique, hein, et je m'accompagne parce que je suis sportif, coach mental énergéticien. Euh, donc les deux, corps et esprit. Et chaque année, je prenais un forfait de 10 séances. On me disait, mais Naïma, tu es une grande sportive, pourquoi et tout ça? Non, j'aime partager d'abord et j'aime qu'ils me rectifient. Les choses évoluent, hein. Le sport évolue aussi, qui me rectifie les mouvements, parce qu'on se laisse aller, euh, et que s'il y a de nouvelles machines qui me montrent comment il fait, et après, le reste de l'année, ça y est. En plus de ça, vous travaillez à l'assiduité, vous êtes obligé, hein, vous avez payé, vous êtes engagé avec le coach, donc c'est une bonne manière de, de se forcer à y aller. Moi pas, parce que je suis leader de moi-même, d'accord? Mais les gens qui croient qu'ils sont qui procrastinent, qui sont fainéants, qu'ils payent mais qui n'y vont pas. Donc, c'est un moyen aussi de payer et de prendre des rendez-vous avec le coach pour développer cette assiduité. Et après, ça y est. C'est une discipline à avoir, la meilleure des disciplines, hein, l'activité sportive. Faire bouger ce corps. Il est fait. On a des articulations, je ne le répéterai jamais. C'est votre meilleur ami et il est fait pour bouger. Bouger tout le temps. Regardez, même quand vous dormez. Hein? Le créateur, il le fait bouger parce que c'est indispensable. Ces énergies qui circulent et tout, elles vont se déposer. Regardez les personnes âgées, elles vont développer des escarres si on ne fait pas bouger leur corps. D'accord? Donc, mouvement, mouvement, décidez, écrivez. Je commence pas demain, dès maintenant. Un petit peu chouïa, dès maintenant. Alors, le sport en tant qu'hygiène de vie ou choix de carrière. Oui, hygiène de vie. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Oui, que vous ayez beaucoup un rush de travail, quel que soit. Vous faites du sport, vous allez être accompagné dans vos activités culturelles et autres. Pour ceux qui ont choisi, qui ont fait un choix de carrière, des sportifs, j'en parlerai après. Là, c'est que le sport du matin au soir, les entraînements et tout, j'en parlerai tout à l'heure. Mais pour les autres, le sport va vous aider à être dans l'endurance, vous aider à être dans la joie de vivre, vous aider à avoir un mental d'acier, vous aider à être, avoir un corps beau et donc vous habiller euh, joliment. Voilà. Euh, Euh, alors, on aborde le quatrième point très important, l'apport du développement personnel et l'optimisation des performances sportives. Mais avant, je vais vous relater les bienfaits généraux, mais rapidement, hein. Vous pouvez les avoir après, pas de problème, sur les réseaux sociaux. Si vous voulez être excellent, vous savez quoi faire. Hmm. Un coach sportif, une assiduité, une décision, ça commence par une décision. Paulo Coelho, il dit que le pouvoir de l'humain, c'est la force de l'humain, c'est un pouvoir de décision et par écrit et commencer dès maintenant. Le sport améliore la concentration. Le sport améliore euh, la fixation d'objectifs. Le sport permet d'enlever les peurs de se dépasser. Le sport amène la joie de vivre parce que, bien sûr, assidu et persévérant. Il permet l'arrêt des libérations de cortisol et tout ça que les autres appellent hormones de stress.
et libère les endorphines, les hormones de bonheur et les hormones de santé. C'est pas la peine de les citer, vous pouvez les trouver. Il développe la motivation, d'accord? Il développe un esprit créatif et l'entrepreneuriat. Le sport nous aide à mieux gérer le stress et les émotions et nos peurs. Je dirais un petit chouïa de plus par rapport à ce point-là. À être autodisciplinée. Et si je suis autodisciplinée dans le sport, forcément, j'acquiers cette qualité et donc je le serai aussi autodisciplinée, mais pas la discipline force comme ça. Non, autodiscipline avec légèreté et fluidité et amour pour ce qu'on fait comme activité. Maintenant, on va aller voir le développement personnel. Et je parlerai de ce monde quantique merveilleux. Qu'est-ce qu'il permet en plus de ce qu'on sait par rapport au sport et aux entraînements organiques? Il permet d'enlever les peurs de l'échec, les peurs du regard des autres, les peurs de se blesser. On peut les éradiquer. Par exemple, pour les sportifs, ils ont peur des séquelles. Eh ben, grâce au développement personnel quantique, on peut enlever les séquelles, je peux vous garantir. J'en suis la preuve, je suis témoin que on croit avec l'ancienne médecine et des entraînements organiques que lorsqu'on a une cheville ou peu importe, un genou, une hanche, on peut garder des séquelles. Maintenant, on peut tout libérer parce que tout peut se régénérer et c'est expliqué, c'est scientifique. J'en suis témoin puisque j'allais être handicapée à vie. Peut-être finir sur fauteuil roulant avec anti-inflammatoires et corticoïdes quand c'est des pics de douleur et tout. Eh ben, j'ai été vers les médecines quantiques. J'ai été guérie. Et j'ai repris mes footings, j'ai repris mes musculations, j'ai repris mon sport naturellement, normalement. Aucune séquelle, rien. En plus, on garde la joie de vivre, même s'il y a une blessure, on garde la joie de vivre. Le développement personnel développe ça. Être optimiste. Et lorsqu'on est optimiste, avec libération des endorphines et plus que ça, euh, chaque, comment dire, expérience que les autres verraient négative, bloquante, elle devient une opportunité. Hein? Les grands de ce monde, c'est pas la peine de citer les noms pour vous dire qui a dit ça et qui a dit ça. Euh, alors que quand on est pessimiste, cortisol et pas bien, le mal-être sédentaire, ben on voit la difficulté. On ne voit que la difficulté et on est freiné. OK? Donc, le développement personnel quantique, il permet aussi d'éradiquer, de supprimer, mais alors complètement, avec garantie, les souvenirs des anciennes blessures, les souvenirs des grands chocs, ce qu'on appelle des échecs, parce que pour moi, il n'y a pas d'échec. Il y a une manière qui ne marche pas, donc je vais utiliser une autre manière. Mais moi, c'est pas un mental d'acier, ben, je sais, c'est le savoir, quoi. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Il y a comment se relever et ne pas rester par terre et développer une autre solution, une autre façon de faire pour avancer et s'améliorer. Hum, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, les souvenirs. Observez avec moi. Les souvenirs viennent nous hanter. C'est quoi? C'est de l'énergie. Les pensées, c'est de l'énergie. Les images, c'est de l'énergie. Donc, on peut les éradiquer. C'est une de mes spécialités de enlever ces anciens souvenirs, y compris avec des images. Avec les images, le quantique est juste fabuleux. On enlève les images qui hantent les personnes, que ce soit le commun des mortels ou que ce soit les sportifs, parce que c'est handicapant. On peut enlever les idées, ce qu'on appelle noires, ou les idées de peur, d'échec, de se blesser. Tous les sportifs que j'ai accompagnés, et ils disent, à chaque fois que j'ai des idées que je risque de me blesser, à 90% ou 96% des cas, je me blesse. J'ai peur avant de me blesser.
c'est la maladie elle-même, avoir peur de se blesser avant de se blesser. Donc, on peut enlever ces phrases par des techniques très, très, très simples, parce que les pensées sont de l'énergie, les mémoires sont de l'énergie, la douleur, c'est de l'énergie. Donc, on peut tout enlever maintenant. C'est fabuleux, c'est magique, franchement, c'est magique. Euh, si on enlève les mémoires des échecs, si on enlève ces pensées, on a un esprit libre. On est dans la présence, on peut focaliser sur notre objectif. Et on n'est pas hanté par ces pensées. Et si jamais il y a une émotion qui surgit, parce que plus on fait bouger le corps, plus il y a de fortes chances que certaines énergies sortent ou quelque part dans le corps ou dans l'esprit. On se prépare en amont, on les enlève, pas seulement en amont de l'entraînement, non, non, en amont, c'est-à-dire on a un rituel à faire, mais pas un rituel seulement sportif, un rituel de l'esprit, ce qu'on appelle mental, qu'on développe. Mais moi, je ne suis pas pour les rituels parce que j'ai des techniques beaucoup plus profondes. On utilise tout ce qui est visualisation vers le succès. On enlève les non-succès hein, de cette mémoire et on va chercher les mémoires à succès parce qu'elles existent. Hein. Vos rêves. Quand vous souhaitez quelque chose, il y a un rêve qui est là. Les sportifs, ils sont toujours là à visualiser leur succès, mais ils sont freinés par les mémoires de non-succès. Alors, si on les enlève, alors là, le quantique nous porte. Et on trace, et on trace, et on trace. Et plus rien ne nous bloque. Donc, non seulement on nettoie, mais du corps et de l'esprit. Mais en plus, on va utiliser la visualisation avec des techniques de respiration, dont la plus importante, il y a différents types de respiration. Juste un bouquin, il parle de 36 méthodes de respiration. Mais celle que je privilégie, c'est le souffle intégral. Et il est fabuleux. Et il est vraiment grandiose. C'est des techniques, les mots peut-être vous semblent barbares, mais tout est à apprendre. Voilà, tout est à apprendre. Visualisation, mais pas seulement que visualisation de l'image. Vous voulez le secret de la réussite et du succès avec la visualisation? C'est rentrer dans cette mémoire jusqu'à vivre et sentir que vous êtes par exemple champion, que vous êtes libre des blessures, parce que c'est possible. Et que vous allez visualiser, c'est une technique, on sait à quel niveau, euh, à quelle période de la journée, avant de dormir, au réveil, combien de fois par jour, tout ça est étudié. Et si on colle ce qu'on appelle, c'est pas des émotions, mais c'est des états magnifiques de joie, de succès, si on vit la chose au niveau quantique, euh, et on se sent, par exemple, champion avant de devenir champion. C'est ce qu'a dit Mohamed Ali. Même si vous n'êtes pas champion, en fait, comme si vous vivez la chose avant qu'elle se manifeste. Et c'est l'émotion, quand vous la répétez continuellement, et ça, tout ça, c'est des techniques qui s'apprennent, eh bien, vous devenez quelqu'un d'autre. Vous êtes propulsé. Euh, tout qui se met en place. C'est pas seulement que les entraînements qui sont meilleurs, c'est toute l'hygiène de vie qui se met en place, la nourriture et tout. Donc, la visualisation avec l'émotion, c'est des techniques extraordinaires. La méditation, la méditation est indispensable pour l'humanité entière, pas seulement que pour le sport. Calmer le mental, toutes ces idées, être présent, avoir le focus sur ses objectifs, aller vers les valeurs, parce qu'on enlève tout ce qui nous empêche, les peurs, les agressivités et tout le reste. Donc, les méditations sont indispensables. Et ça aussi, l'art de méditer, ça s'apprend. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Euh, le développement personnel apprend à gérer le stress, les peurs, les émotions. Non, on n'est plus dans la comment gérer. On éradique, on enlève le mal-être,
On enlève la peur, c'est une énergie. On enlève et vive la science. La science quantique, elle est fabuleuse, elle fait avancer dans tous les domaines de vie. Et en matière de sport, c'est extraordinaire. Vous pouvez aller voir un petit peu les records du monde. Depuis que les sportifs de haut niveau ont des coachs mentaux, et les records du monde sont comme ça. Demandez à l'IA, vous allez voir. Ils font tous la méditation. Ils font tous les techniques de visualisation. Et ils font les méditations de pleine conscience. Quoi d'autre? Moi, ce que je trouve que c'est génial, c'est qu'on enlève rapidement et directement tous les non-succès, tous les échecs, toutes les peurs d'avant, tous les chocs émotionnels que les gens vivent, qui pourraient se manifester lorsqu'on est dans une activité sportive, lors d'un match de tennis, de football, quelle que soit la discipline sportive que l'on fait. Euh, Être en paix. Le développement personnel améliore les relations, mais d'abord la relation à soi. Comme on dit par de chez Layoate, seul celui qui est heureux peut répandre le bonheur autour de lui. Hein, Paulo Coelho. Ben oui, on améliore la relation à nous-mêmes, on apprend à nous connaître, nos limites, nos caprices, nos exagérations, nos égarements. On a le droit quand même, hein. Euh, mais on apprend à, à être bien avec nous-mêmes, à accueillir les succès comme les non-succès, à être heureux pour le succès des autres, ça favorise le succès de soi. Et en améliorant la relation à soi, eh ben forcément, la relation aux autres, c'est pareil. Si on apprend à se connaître, on apprend à connaître les autres. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, en matière de lorsque la blessure se présente dans le monde quantique, on sait comment enlever cette énergie sur place. C'est vraiment sur place et c'est instantané. Donc, il n'y a plus cette peur si jamais il y a une blessure. Il n'y a plus cette peur que si jamais on est à l'écoute de son corps parce qu'on a appris à avoir une meilleure relation avec soi. Et on va doucement. Lorsque une énergie émotionnelle, ou qu'elle soit à ce niveau mental ou au niveau du corps, ou une douleur au niveau du corps, on sait comment l'accompagner parce qu'on sait, on a appris que c'est une énergie. On y va doucement et elle se libère. Tout simplement, vraiment tout simplement. Le quantique nous montre que la vie est très, très, très simple. Vraiment très simple et fluide. Et donc, on est à l'écoute de son corps. Et lorsqu'il y a trop de fatigue, par exemple, ben, on va y aller doucement, en attendant d'enlever cette énergie de fatigue, parce que elle aussi, c'est de l'énergie. On peut l'enlever. On peut utiliser la cryothérapie, mais sur le plan quantique. C'est pas seulement prendre une douche froide ou un bain glacé. C'est efficace, bien sûr. Ça permet la régénération plus rapidement. Ça permet les guérisons de pas mal de symptômes et de maladies. Mais si on le fait aligné à l'intention universelle sur le plan quantique, alors là, c'est hyper, hyper efficace. On sort avec une joie et une paix et zéro mental. Vous y croyez, vous, zéro mental? Moi, oui. Et toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit sur le plan sportif ou autre, elles sortent avec zéro mental à chaque séance. Et zéro mental, ça veut dire quoi? Sérénité et tranquillité d'esprit. Ça veut dire qu'il n'y a plus de peur, plus de pensée, il n'y a plus, on est focusé sur ça, on est dans cette pleine conscience. Et que ce soit un travail culturel ou un travail sportif. Et là, on reste dans le contexte sportif. En cas de blessure, par exemple, et un petit peu exagéré, lorsqu'on fait de la rééducation quantique, ça, c'est pas très connu, ça. C'est nouveau. Je vous donnerai deux exemples. Une personne qui s'est fait opérer du dos avec des plaques et elle vient pour accepter ça parce que c'est un corps étranger, c'est bloquant et tout. Et qui a fait une première série de rééducation organique, hein. On est en amélioration, hein.
Je ne dénigre personne, je ne descends personne. Moi aussi, j'ai fait de la rééducation comme habituelle que connaît le commun des mortels, mais maintenant, la rééducation quantique, elle est mieux. On est là pour le bien de l'humain. Quand j'ai fait avec cette personne, c'est un monsieur, quand j'ai fait, et c'est un marathonien, quand j'ai fait de la rééducation quantique, avec le quantique, c'est pratiquement instantané. C'est rapide, instantané. Et je prends des photos, bien sûr. La personne, elle voit qu'elle est souple, même s'il y a des plaques de fer et tout. Et elle voit que l'amplitude de la torsion du corps, ou quand elle descend plus bas, ou c'est efficace. Elle est bluffée. Vraiment, elle est bluffée. C'est pas exagéré, c'est vraiment le quantique est instantané. Une autre personne qui s'est cassé le bras. Alors, c'est handicapant pour faire du sport, hein? Bref, ou autre. Elle vient pour être accompagnée sur le plan, elle est déprimée, elle est en arrêt, enfin bref. Et pareil, cette personne-là qui me vient à l'esprit, deuxième série de kiné, elle n'arrivait pas à... Non, c'est une femme, hein. Pour elle, ne pas se brosser les cheveux, c'est... Donc, elle était là, voilà. Donc, on fait une rééducation quantique, hein, développement personnel, c'est fabuleux. Et deux, trois séries qui n'ont pas dépassé 5, 7 minutes. Ouais, 7 minutes, je mesure, moi. Euh, et elle fait comme ça. Elle me dit, mais c'est pas possible. Oh, oh mon Dieu. Je lui dis, bah oui, tout évolue, tout avance. Voilà. Donc, la rééducation, elle se fait plus rapidement. La régénération cellulaire, tissulaire, grâce à ce qu'on appelle des thérapies quantiques. Moi, je me suis guérie lorsque on m'avait dit que j'allais rester handicapée à vie. J'ai découvert ce monde quantique et je me suis guérie grâce à ça en un temps record. Et comme j'adore mon prochain, ben, je ne peux pas le garder que pour moi. Donc, c'est pour ça que je le fais avec les autres. Euh, qu'est-ce qui peut faire aussi à développement personnel, se dépasser? C'est pas obligé on soit sportif de carrière pour se dépasser. Même comme un des mortels, quand on se dépasse, on a une joie qui est là. On a envie de faire de façon d'être excellent dans ce qu'on fait, pas pour être meilleur que les autres, non. Parce que on est fait pour être excellent, on est fait pour faire bien les choses, comme on dit, l'ikhlas fil amal. Euh, et on a la patate. On a la patate. Ce que je pourrais vous dire d'autre, les amis, parce qu'il faut laisser la place aux questions des internautes. Bien évidemment, on est en interactivité, donc ça serait bien que les internautes, qu'on écoute un petit peu les internautes pour répondre à certaines questions. Et en attendant, je pourrais vous parler aussi de la technique des respirations, indispensable, hein? Le souffle intégral, le souffle du chien, le souffle du feu. Et chacune des respirations nous amène à la pleine conscience, à vider le mental des peurs. Vous savez, j'ai assisté à une conférence euh, du, du prix Nobel 2012, physique quantique, docteur Aroche. Et il a dit, dépêchez-vous d'apprendre, dépêchez-vous d'avancer avec le monde, parce que le monde a avancé 6 fois plus vite le siècle dernier, 6 fois plus vite que depuis euh, le commencement de l'humanité, depuis Sina Adam, alayhi salatu wassalam. Donc, moi, j'avance, j'avance, et j'avance avec l'IA aussi. Elle est fabuleuse. Donc, j'avance avec la médecine quantique, j'avance avec les thérapies quantiques. Voilà, voilà, il y a une question. Merci.
Comment la confiance et l'estime de soi peuvent-elles être renforcées grâce au développement personnel pour améliorer les performances sportives? Merci pour cet internaute. Merci pour cette question. Le manque de confiance de soi, le manque d'estime de soi, ce ne sont que des pensées et leur énergie avec les hormones de cortisol et épinéphrine, que l'on appelle stress. Elles sont bloquantes. C'est- Elles se transforment en peur. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. Mais là, je vous ai dit, avec des techniques simples, on peut enlever. Donc, grâce à ce développement personnel, qui en fait n'est pas un développement personnel, c'est un dépouillement personnel. On va enlever du mental, de cette mémoire mentale. On va enlever, se dépouiller de ces phrases qui nous font croire qu'on a une baisse d'estime de soi, qui nous font croire qu'on manque de confiance. Et en les enlevant, qu'est-ce qu'on trouve? Ce qu'on appelle l'antagoniste. Comme on dit en arabe, في طي كل نقمة نعمة. Donc, vraiment très simple. Et si c'est des lots énormes euh, de manque d'estime de soi, c'est pas juste des phrases, ben on peut les enlever. On peut les enlever grâce à ce qu'on appelle, il y a eu même un prix Nobel dans ce sens le cycle dernier, grâce à la transmutation, par différentes manières, par le souffle, par différentes techniques. Donc, si on enlève ces énergies-là, ben, qu'est-ce qui pourrait nous bloquer pour améliorer nos performances sportives ou autres? Alors, ma chère Salma, merci pour la deuxième question. Quel rôle joue la gestion du stress et de l'anxiété dans la performance sportive? Et comment le développement personnel peut-il aider à les gérer? Comme j'ai précisé, oui, certains coachs peuvent montrer comment on gère le stress et l'anxiété. Gérer veut dire il y en a encore, on va le mettre de côté, on va l'éradiquer, émotion par émotion, anxiété par anxiété. C'est efficace, c'est bien. Moi, je préfère le décapage. Il y a des techniques où on peut enlever en masse, vraiment en masse, comme je vous ai dit. On enlève, on va faire, on va énumérer tous nos échecs, toutes nos peurs euh, en stress, en anxiété, la peur du futur, la peur de se blesser et tout. La peur de que les spectateurs sont là, la peur des regards des autres et tout le reste. Et on peut, ce n'est que de l'énergie, on peut l'enlever maintenant, mais en masse. Là, en sortant de ces séances-là, il y a certaines personnes qui jubilent de bonheur. Voilà, le monde a été créé comme ça. Comme on dit, c'est-à-dire quand il y a l'anxiété, lorsqu'on la prend en charge comme il se doit sur le plan quantique, parce qu'on sait que c'est une énergie, avec des phrases de la peur du futur, euh, eh ben, elle est transformée, elle est dissoute. Maintenant, tout se mesure avec, c'est en fréquence, Hertz, et elle se transforme en lumière et en présence et en légèreté. C'est, ouais, moi j'y suis, je dis c'est aussi simple que ça. Mais on apprend ça aux gens et ils deviennent autonomes, plus ou moins autonomes. C'est facile à dire, comme toute chose. On apprend, mais au moins on sait que c'est possible. Voilà, c'est magnifique. Et on n'a plus peur que ça reste, qu'il reste des séquelles. Je vous promets, on a des cellules totipotentes dans chaque organe. Le Créateur a bien fait ce corps. Il est magique. Je suis en admiration devant ce corps sacré que Dieu a créé. On a ces cellules totipotentes qui peuvent tout régénérer. J'ai des personnes, même avec un pancréas, qui ne fonctionnait plus. On a enlevé ces énergies et voilà, l'insuline qui commence à être sécrétée. On a des blessures, soi-disant, avec des séquelles qui datent depuis 10 ans, 15 ans. Ou des fois, c'est handicapant, ou des fois, des sportifs croient que leur carrière est finie, comme une grande championne que j'ai accompagnée. Pour elle, elle était finie. Plus jamais de sport. Une année de douleur. Alors, lorsque je l'ai accompagnée, elle a fait le top cal 2 fois. Elle nous a envoyé des photos tout en l'accompagnant.
Elle a fait, ensuite, elle a repris les semi-marathons et les marathons et elle a été championne même dans le triathlon au Maroc. Je ne sais pas maintenant ce que fait, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ces nouvelles. Voilà. Donc, on peut se libérer des séquelles, même si on nous dit, ah non, c'est fini, carrière, non. Cellule potente, cellule souche magique, divine. Rappelez-vous ça. C'est pas de l'espoir que je vous donne, c'est de la certitude. Allahumma lakal hamd. Alors, Monsieur Atman Sadani, merci pour votre question. Comment le développement personnel peut-il aider les athlètes à définir et atteindre leurs objectifs sportifs? Ah, magnifique. Vous savez, les techniques objectifs, sous-objectifs, plans, les grandes lignes et tout le reste, c'est très efficace, c'est magnifique, mais il faut être autodiscipliné, hein? Il faut être soi-disant motivé, mais si on n'a pas la motivation, si on n'a pas l'autodiscipline, le développement personnel va enlever ces blocages qu'on croit, je ne suis pas motivé, qu'on croit, je procrastine, qu'on croit, ce ne sont que des croyances, que des schémas de pensée qui s'exécutent. D'accord? Et on dit, je ne peux pas atteindre mes objectifs, je ne peux plus être champion. Combien de personnes me disent, c'est trop tard, ça fait des années. Il est jamais trop tard. Avec le Créateur, il nous permet de rendre tout possible. Si vous voulez aller suivre Joe Dispenza, c'est juste magnifique. Lui aussi, il est là-dedans. Et les guérisons qu'il a pour des personnes, que ce soit sportif ou autre, c'est juste fabuleux. Ah oui, 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 c'est possible. Heureusement que la science a avancé sur ce plan-là du corps, parce que c'est le plus important. Donc, les objectifs sont facilement atteignables, facilement, lorsqu'on pratique la pleine conscience avec la visualisation et des états magnifiques. Ouais. Une personne, je la fais vivre une dimension qui se présente à nous, parce que quand on demande, on est exaucé. Ah, c'est l'univers, hein? C'est pas mystique. Demandez, vous êtes exaucé, c'est l'univers qui fonctionne comme ça. Euh, je lui fais vivre le fait de se voir athlète, champion, mais vraiment champion, haut champion. Et il vit ça, il jubile, il est plein d'énergie, il entend les acclamations. Ça paraît pas logique, tout ça, ça paraît pas. Mais si, dites-vous que tout évolue. On ne sait rien de la vie. Et ce que vous savez vous donne la vie que vous avez. Donc, autant aller vers le nouveau. Donc, faire vivre la personne. Là, on trace dans le quantique une trajectoire. C'est pas la peine de rentrer dans ces détails-là, qui va nous pousser de là où nous sommes vers ça. Bien sûr, il y a une méthodologie, mais elle est quantique. Il y a des actions à faire, mais elles sont minimes et légères. Et après, cette image-là, l'ayant vécue plusieurs fois, hein, le, mot 17, le nombre 17 est magique. Eh ben, on se trouve quelqu'un d'autre, comme je vous ai dit tout à l'heure, et on est transporté, attiré par cette dimension, à condition qu'on soit dans cette assiduité, et c'est beaucoup plus simple que de se forcer, d'avoir cette discipline avec effort. C'est vraiment, avec le quantique, c'est sans effort, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport aux objectifs? Euh, il y a les anciennes méthodes, oui, ok, mais beaucoup s'arrêtent en cours de route ou quand ils sont blessés, ils sont pas. Non, non, non. Dans les périodes où les gens, par exemple, sont blessés, ils peuvent récupérer facilement, comme je vous ai dit, avec la rééducation quantique. Ben, on utilise ces temps morts, ce qu'on appelle les temps morts, on les utilise pour encore accentuer ces objectifs et faire vibrer ce quantique pour qu'il nous manifeste et qu'il nous matérialise nos objectifs, qu'on puisse vivre cette dimension avec tout ce qui va avec. Avec tout ça, c'est le bonheur, la joie de vivre. C'est, voilà, je pourrais vous parler des heures et des heures et des heures de, de la nouveauté quantique qui rend la vie si simple, si fluide. Yes. Avec des niveaux de bonheur et le dépassement de soi.
on dépasse, l'humain n'est pas un humain, c'est un être humain. Avec toutes ces techniques quantiques, on va vers la légèreté d'être, vers l'être que nous sommes. Donc, des fois, on a une énergie débordante, mais alors débordante sur le terrain. Il y a un jeune homme, maintenant il est footballeur, qui me dit, mon Dieu, je suis dans mon corps et je cours et mon corps court vite. Et tout le monde, et même le coach, il me dit, mais qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Des épinards? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oui, c'est magique le quantique. Donc, entraînez-vous corps et esprit, s'il vous plaît. Et c'est l'esprit le plus important. Bien sûr, l'entraînement matière, ok, mais si votre esprit, il est reprogrammé vers le succès, vers vos objectifs, le corps suit. Le corps suit. Les physiciens quantiques, ils disent que le quantique, c'est 4, oula, que c'est 99,999%, alors que le corps organique, c'est 0,0001%. Donc le corps, il suit l'esprit et il suit ces dimensions à succès où on se fixe ses objectifs de manière très simple. Si ce n'est pas clair, vous pouvez reposer vos questions. Hein. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. Mademoiselle, Madame Zineb, merci. Merci pour votre présence, les amis, chers internautes. Et merci pour vos questions très intéressantes. Quels sont les avantages de la pleine conscience et de la méditation pour améliorer la concentration et la performance sportive? Qui dit performance sportive dit ce qu'on appelle concentration. Si je focus sur mon objectif, si je focus sur mes entraînements, si je focus sur le succès, sur ces dimensions à succès, tout en vivant à côté, bien sûr, la vie familiale et tout le reste, hein, rien ne peut m'arrêter. Et par exemple, la pleine conscience, les méditations de la pleine conscience, c'est des niveaux de conscience. Et plus on médite, plus on enlève ce qui empêche la pleine conscience que nous sommes. Et plus on devient plus ou moins invincible, infatigable. Oui, infatigable. Vous pouvez aller voir sur mes réseaux sociaux. Infatigable. Et on a un corps sain et souple, hein, comme les yogis. Hein. Donc, mettez-vous dès aujourd'hui, s'il vous plaît, à la méditation, aux techniques de respiration, à la visualisation et passez à l'action. Pour ça, commencez par 10 minutes matin, 5-10 minutes entre midi et 2 et 10 minutes début de soirée. D'accord? Mais c'est peu. C'est peu parce que votre corps est plein. Hein? Vous êtes malade souvent, vous avez mal, vous vous blessez. Euh, donc, la science a démontré que le minimum 20 minutes matin, 20 minutes début de soirée, entre midi et 2, 5-10 minutes, et toutes les 1 heure et demie, 2 heures, au moins 30 secondes, faire un reset. Chut, souffle, technique de respiration profonde et méditation pour calmer les mains, calmer le mental et les charges qui peuvent se manifester au niveau tissulaire et organique. Donc, tout est question d'esprit, tout est question, moins on a de mental, plus on a de performance sportive. Même un mental positif. Quand on dit positif, il y a le négatif. Le meilleur, c'est la pleine conscience. Le meilleur, c'est vraiment sakina wa rahmatullahi. C'est sérénité et tranquillité d'esprit. Qui dit tranquillité d'esprit, il n'y a pas de mental. Il n'y a pas de mental. Et c'est possible. Il y a même des bouquins qui parlent du zéro mental. Et c'est fabuleux. C'est la joie de vivre tout le temps. Libération d'endorphine tout le temps. Tout ça est mesurable. S'il vous plaît, mettez-vous à la méditation. Quelle que soit votre activité, mettez-vous à la méditation. Et ça s'apprend. L'art de la méditation, ça s'apprend. Vous ne pouvez pas venir et vous lancer. Commencez quand même. Regardez sur Internet. D'accord? Mais il n'y a pas mieux que d'aller voir un prof de méditation. Chacun sa discipline. Il va vous donner les petites astuces, par exemple, les techniques de souffle.
Moi, j'ai le souffle intégral. On fait 5 souffles intégral, 5 à 7 souffles, zéro mental. Il n'y a plus de pensée. Les gens, ils cherchent, ils disent, oula, où sont les pensées? Oula, on dirait qu'elles sont lointaines, même pas. Et oui. Et plus on approfondit notre savoir quantique universel, c'est-à-dire la non-matière, au niveau de l'esprit, et plus on est performant, quel que soit notre domaine, et plus nos performances sportives sont plus qu'extraordinaires. Tous les grands de ce monde que vous connaissez, donc Cristiano Ronaldo, que ce soit en tennis, que ce soit en athlétisme, que ce soit en aérobic et tout, ils ont tous un coach mental, corps et esprit. Ils ont tous ce développement en déploiement personnel. Ils méditent tous. Et certains qui sont même dans le basket, hein, les champions de basket, ils ont mis en place aussi la gratitude. La gratitude n'est pas mystique. La gratitude, c'est une loi physique et physico-chimique. C'est un mode de vie, la gratitude pour maintenir ses performances, pour que l'univers, hein, c'est des lois physiques, nous donne encore plus. Donc, mettez-vous à la gratitude, pas seulement par oralement. Hein. Beaucoup de personnes le disent oralement. Les oraux, tout ce qui est oral s'en va, les écrits restent. Et ça aussi est l'art de la gratitude. Ça s'apprend. C'est pas juste dire merci. Posez-vous la question. Vous avez tellement dit merci pour certaines choses, elles ont augmenté. Ah, ben, le quantique, la physique quantique, hein, développement personnel quantique, il dit décupler 10 fois plus. Donc, une discipline à apprendre en accompagnement avec l'activité sportive. Et la concentration, si je peux dire quelque chose. Se concentrer, on ne peut pas. Être libre de penser, c'est présent. On ne peut pas se concentrer quand on a un mental, et des phrases, pardon. Quand on a un mental, on ne peut pas. On est entraîné par ci, par l'histoire un tel qui se raconte, le demain, les peurs et tout ça. Là, c'est la présence. C'est pour ça qu'on parle de pleine présence. On est aux pleine conscience. On est présent ou pas. On a un mental qui est là, hein, ou pas. Tranquillité d'esprit. Et là, rien ne va nous empêcher. Ce sont les phrases hein, qui nous bloquent. Ce sont les énergies, des émotions qui vont se nicher quelque part et qui vont rendre ce corps comme ça ou qui vont bloquer quelque part. Donc la pleine conscience va libérer tout ça. Développement personnel avec une méditation de pleine conscience aide. Mais ça ne suffit pas, hein. C'est tout un ensemble euh, de, de pratiques qui se complètent les unes les autres, mais c'est rapide. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions, des amis? Jasmine, j'adore ce prénom. Chère Jasmine, comment le développement personnel aide-t-il les athlètes à faire face à l'adversité? Merci, question très intéressante. Et je répondrai par lorsqu'on sait ce que c'est la peur, ce que c'est la concurrence, c'est lourd. Ce que c'est soi-disant les blessures, quand on sait ce que c'est de l'énergie. Et quand on sait comment l'accueillir, comment la faire dissoudre, comme je vous ai dit. Hein, ça se mesure en fréquence par Hertz. Et ça se mesure, et ça se transforme. L'énergie se transforme en lumière. Il y a même un prix Nobel le siècle dernier. Donc, les athlètes n'ont plus peur. N'ont plus peur. Et savent qu'ils peuvent reprendre rapidement. Ils sont dans la joie, même s'ils sont avec ce qu'on appelle, ils ne considèrent plus ça comme adversité. Ils savent, surtout avec la visualisation où ils se voient champions, où ils se voient pour le commun des mortels, ils se voient en forme à 90 ans, ils se voient
c'est boostant, ça rend les choses possibles parce qu'on le vit. C'est pas j'y crois pas. Non, là, on le vit, on le sent, on le voit. Donc, on ne considère plus jamais ces choses-là comme adversité. Non, on sait comment accueillir ça, on sait comment le travailler en amont. Et on sait que même si ça vient, la rééducation quantique est libérer cette énergie pour permettre aux cellules et aux tissus de se régénérer en un temps record. Hein? Ouais. Il faut juste devenir expert dans le quantique. Prendre son mal en patience face à l'adversité, ça ne marche pas, c'est juste une phrase. Allez, sois optimiste, sois positif. C'est pas possible. Il n'y a personne qui a envie de souffrir. Personne n'a envie de souffrir. Non, tout le monde a envie. C'est que la personne ne sait pas comment. C'est juste, elle ne sait pas comment. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un, allez, sois fort devant l'adversité, sois positif et tout. Ça, c'est avant. Mais rare les personnes qui arrivent. Hein. Prime, fais des efforts. Avec le quantique, il y a moins d'efforts et c'est plus facile. Et on ne considère plus, parce que nos pensées changent. On ne considère plus l'adversité comme une adversité. On transforme ça en opportunité avec la sagesse qui vient. Et oui, on fait des bilans et on avance. C'est plus simple. Et on est à l'écoute de ce corps merveilleux que Dieu nous a donné. Voilà, les amis. Qu'est-ce qui reste comme question encore? Elles sont très intéressantes. Vos questions, merci, 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 merci. Alors, la Soukaina Shbari. La dernière question, ouais, c'est question de timing. J'aurais aimé rester longtemps, mais bon, on a 1 heure. Quels sont les outils et les stratégies spécifiques que les athlètes peuvent utiliser pour intégrer le développement personnel dans leur entraînement et améliorer ainsi leur performance sportive? Ben là, tout le long, j'ai cité quelques-unes. Commencez déjà par la méditation, méditation de pleine conscience. Un voyage de 1 000 kilomètres commence par un pas. Commencez pas à pas, mais toujours avec des spécialistes. Vous gagnerez en, en temps et en performance, et moins d'efforts et moins de mal-être. D'accord? Et sans risquer de vous blesser. Les techniques de souffle et les visualisations. Alors, les visualisations avec les émotions magnifiques. Vivre la chose comme si elle était là. Je vous donne une astuce. Quand vous avez un souvenir pas bien, hein, chargé de souffrance, vous souffrez, vous voyez que vous souffrez, vous êtes mal, vous avez peur. Vous voyez, il y a de fortes chances que vous le revivez. Hmm. Gémir sur un malheur passé, c'est le meilleur moyen d'en attirer un autre. C'est comme ça que ça marche. Le quantique est fait comme ça. La création divine est faite comme ça. Et bien là, il faut apprendre à aller vers, c'est pas des souvenirs, c'est des dimensions, d'accord? Des dimensions que vous voulez atteindre, qui existent déjà dans le cosmos, et à rentrer dedans et à les vivre. Voilà. Et si, quand vous arriverez à les vivre autant que en matière de souffrance, mais là, ça se fait tout seul, mais ça a sa logique pour le Créateur, pour nous. C'est toujours pour nous rendre service. Hein? Les difficultés, ce sont des opportunités et non des difficultés. Ce sont des opportunités pour apprendre sur soi et avancer et se propulser et pour rebondir encore. D'accord? Euh, Au moins, commencer par là. Commencez déjà le sport. Prenez un coach sportif, hein, un coach mental. Ah oui, ah, c'est indispensable. Ah, pour moi, c'est indispensable, vraiment. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre comme il y en a plein des techniques. Oui, faire les actes en conscience et en présence. Ça, c'est le secret de Graal. On sort de l'entraînement dans la légèreté, dans la vivacité. Moi, par exemple, quand je fais des cours intenses, je peux faire 2, 3 intenses, je ne suis pas fatiguée du tout. Les autres prennent leur souffle et tout, parce que je sais comment accompagner ça et comment euh, faire les choses en conscience et en présence. C'est-à-dire, ce qui peut donner le souffle, ça, ça se transforme en légèreté.
comme il a dit, Anthony Robbins, le coach numéro un mondial, avec qui j'ai fait un sacré des formations magnifiques. Donc, on transforme cette énergie en légèreté et en joie, bien sûr, ça va ensemble. Euh, oui, les actes en conscience et en présence, c'est hyper, hyper important. C'est bien les spots méditation, souffle, les EFT pour enlever les pensées, les peurs et tout le reste. Mais en faisant la pratique, j'accompagne, je suis à l'écoute de corps et j'accompagne si jamais il y a une charge émotionnelle, une charge énergétique, douleur ou douleur, on l'accompagne et on peut la laisser s'en aller ou qu'elle se transforme en légèreté. Voilà. Euh, on appelle ça la reprogrammation, la visualisation et tout le reste. Reprogrammation quantique. On dit reprogrammation du cerveau, mais ce n'est pas le cerveau, hein. C'est une reprogrammation au niveau quantique. On va laisser le cerveau tranquille, libre comme les autres organes, pour être libre à faire fonctionner ce corps de façon magnifique. On se libère des pensées. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre comme, regardez, si vous commencez déjà par ça, c'est déjà énorme, et soyez à l'écoute de votre corps. Et la cryothérapie, j'adore les bains glacés, la cryothérapie. Aussi, vous pouvez l'adopter au quotidien. C'est toute votre vie qui embellit. Et prenez soin de ce corps magnifique. Hein? Vous ne vivez pas pour souffrir. Vous ne vivez pas pour finir votre vie avec des douleurs articulaires. Alors, bougez. Bougez, on est fait pour bouger. On a un corps articulé, c'est pour le faire bouger. Voilà, les amis. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Il y a beaucoup à dire, mais je pense que on va, on va se quitter sur ça. J'attends qu'on me dise que c'est OK. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. On verra si on pourra faire une autre fois où je répondrai directement à vous. Voilà. Vous pouvez aller voir mes réseaux sociaux et vous me poser des questions. Je suis OK. Vous savez, j'adore cette phrase. أحب لأخاك كما تحب لنفسك. J'adore quand on est en santé, quel que soit l'âge, quand on est dans le bonheur, quand on est dans aucune peur de se blesser, ou peu importe, même si ça vient, on est dans le bonheur. Ça n'a pas de prix et on ne peut pas le garder pour soi. Donc c'est pour ça que et donner, c'est recevoir. Voilà. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions, les amis. Non, je crois que c'était la dernière question. Et je pense qu'on va se dire au revoir. Pas adieu, mais juste au revoir. Tenez-moi au courant. Est-ce que vous avez commencé le sport? Hein? Est-ce que... Ça suffit. Merci à la fédération. Merci, merci de me permettre de partager tout ça, la nouveauté qui rend service, énormément de service à, à l'humain, à l'être humain. Et merci à Madame Selma Benani pour cette initiative. Merci beaucoup.